Retour de votre programme, toujours en direct du 13e Salon de la Carpe et du Silure de Montluçon. Première émission intervenant, première émission produit, mais pour celle-ci, j'ai le plaisir de recevoir une société qu'on ne présente plus, mais on ne manquera pas par contre de saluer et de les remercier pour leur fidélité. Ce sont des gens qui suivent le salon depuis le début, vous êtes toujours présents, avec des stands toujours plus grands, plus beaux. J'ai le plaisir de recevoir Laurent Vignel, Paul Herrera, père fondateur de la société Pacific Pêche et du site Carpe Discount. Je vous laisse quelques mots pour vous présenter. Peut-être, Paul, tu peux commencer? Sans problème. Pacific Pêche, c'est une histoire qui remonte à 21 ans. On s'est dit qu'en France, il n'y avait pas de grands magasins de pêche. On est parti sur un projet avec Laurent et on a lancé un premier magasin à Orléans. L'expérience a été une vraie réussite. Depuis, on a multiplié les petits. Et aujourd'hui, on en a 34. Et on est présent aussi sur le net avec pacificpêche.com. D'accord. Donc tout a commencé à Orléans. C'est le site où Laurent officiait, peut-être? Oui, complètement. L'origine, les tout premiers pas dans la pêche se sont faits au travers de l'ouverture d'un petit magasin de mon père, et qui a officié pendant de nombreuses années. Et puis un beau jour, tout naturellement, j'ai rejoint l'affaire familiale. Et assez rapidement, dans les années 90-93, j'ai rencontré Paul qui passait par là. Et donc, aux années 90, déjà, vous avez senti les prémices de ce marché de la carpe, parce que beaucoup de gens s'accordent à dire que la pêche de la carpe aurait, entre guillemets, un petit peu sauvé l'industrie de la pêche en France, augmenté les chiffres d'affaires, il fallait répondre à une demande toujours croissante à une vitesse incroyable. Et c'est là qu'est venue cette impulsion, cette envie d'ouvrir la chaîne de magasins Pacific Pêche. Oui, on a tout de suite ressenti. Orléans était dans le berceau de la carpe en France, avec évidemment Gien, les frères Mahin, le Loiret, centre de la France. Voilà, complètement. Et donc tout de suite, on a ressenti ce besoin de développer ce segment avec les méthodes modernes. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure. Laurent m'a demandé à ce moment-là de lui donner un coup de main pour ouvrir un magasin. Et je lui ai dit, il y a peut-être mieux à faire que ça. On va peut-être monter une chaîne nationale. Et suite à ça, on se rendait compte à cette époque que les carpistes allaient acheter leur matériel en Belgique. Et du coup, on s'est dit, on va monter une entité spécialisée dans la carpe. Et on a créé Carpe Discount en 1994. Et depuis Carpe Discount, la carpe, c'est en France. C'est vraiment là que ça se passe. Et donc, on a recentré à cette époque-là le marché de la carpe sur la France. Et c'est, pour la petite parenthèse, si je peux me permettre, je suis un de vos anciens employés, c'était l'époque 98-99, on procédait déjà aux implantations de magasins, mais c'était à vitesse, c'était exponentiel. Dans les tout débuts, vous étiez à combien d'ouvertures de magasins par an, en moyenne? Il y a eu des années à 7, 8 magasins la même par an. Par an, oui. 98, 8 magasins dans l'année. 98, Nieppe, 98, Montbéliard. 98. Oui, beaucoup de magasins. J'ai fait l'implantation de magasins, je me rappelle. Un jour, avec Laurent, on est allé à Lille. Et dans l'après-midi, on est allé à Montbéliard. Et dans la journée, on en avait ouvert 2. Vous m'avez peut-être croisé en des échafaudages en train de mettre les banderoles, peut-être aussi. En une semaine, on arrivait à ouvrir un magasin, on était open, le facing, les rayons, c'était parfait. On sent vraiment une logistique aussi, peut-être derrière tous les gens qui travaillent, les centrales d'achat et autres. C'est vraiment quelque chose d'énorme, j'imagine. Et c'est vrai qu'à l'époque, on se souvient de l'événement que procurait l'ouverture d'un magasin Pacific Pêche dans une région. Les gens se déplaçaient de très très loin et c'était vraiment plaisant de voir qu'on pouvait répondre vraiment à un besoin à ce moment-là. Ça faisait presque un petit peu l'effet forum de Montluçon, mais au point de vue local, régional. Tu crois pas si bien dire. En fait, c'est à la suite du deuxième Gien à l'époque, du deuxième forum de la carpe à Gien. Le matin, je vois Paul et je lui dis, écoute, il y a un véritable marché, il faut qu'on trouve une surface qui corresponde aux besoins. Et le jour même, on a trouvé l'emplacement du premier magasin Pacific Pêche qui est encore en place à Orléans. Et puis un an plus tard, on trouvait celui de Corbeil, Essonne, qui est notre vaisseau amiral et qui le reste toujours, donc en bordure de francilienne, avec 100 000 voitures jour qui passent devant le magasin. Donc c'est allé assez rapidement, oui. J'ai le souvenir que Corbeil, à l'époque, moi j'officiais à Coignières, c'était toujours la référence de magasin de Corbeil. Pourtant, je sais que Corbeil, la concurrence est très rude, la proximité d'autres enseignes. Mais Corbeil a toujours tenu le haut du pavé en termes de résultats. Ça a toujours été le magasin phare, celui qui entraîne les autres. Tout à fait. Il y a même des Belges qui s'y sont frottés à la région parisienne. Et aujourd'hui, ça reste sur Corbeil que ça se passe. On salue nos amis belges.
Ouais. Et en termes de développement, d'expansion, on en est où? On continue, on va peut-être encore proposer des magasins. Moi, je peux vous souffler une idée. J'ai 150 km presque à faire pour le prochain Pacific Pêche. La région 73-74, on est un petit peu misé à l'écart hein, quand même. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on a mis en place un système de vente à distance. Hein. Dès la deuxième année de la création de Pacific Pêche, nous avions lancé de la vente par correspondance à l'époque avec des catalogues. On a opéré la transition sur Internet ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, on répond à un besoin justement des pêcheurs qui se trouvent dans des régions un peu isolées. Et aujourd'hui, on peut livrer en 72 heures les produits qu'ils recherchent, les marques qu'ils recherchent partout en France. On ne peut pas ouvrir des magasins partout, malheureusement. Pour ce faire, on s'est doté d'une centrale logistique qui est basée dans le Loiret, qui est au milieu de la France, qui dispose de 8000 m². Et on stocke une volumétrie assez impressionnante, réellement industrielle, pour pouvoir servir l'ensemble des magasins et surtout nos clients en VAD. Et donc on fait partie des gens qui avons pris l'option de livrer rapidement nos clients. Donc au jour d'aujourd'hui, au niveau extension, plantation sur site, on a fait le tour, on ne s'attend pas à d'autres... Si, mettons qu'on a toujours on est toujours des opportunistes en matière d'implantation. On guette l'occasion. Et donc, c'est vrai qu'en 2012, on en a ouvert 7. On a pris la place de Nantes où on n'était pas présent. Et puis, alors aujourd'hui, on cherche encore. Mais c'est plus tout à fait une priorité que de mettre un nouveau magasin Pacific Pêche. On n'est pas présent dans le nord de Paris. Le jour où on trouve un local, on en mettra un. Et puis, il y a quelques villes encore qu'on regarde. À côté de nos amis belges, au nord de Paris? Pas forcément à côté, mais pas très loin. En fait, on cherche surtout à répondre à un besoin. Hein. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas des affaires pour ouvrir des affaires. On ouvre des affaires pour répondre à un besoin dans un bassin où il y a suffisamment de pêcheurs et une désertification des commerces, tout simplement. Donc voilà une présentation que j'espère assez claire de cette grande entité qui est Pacific Pêche Carte Discount. Un événement annoncé peut-être concernant la journée de demain? Pour demain, vous Pour disiez ? demain, oui. Je pense qu'on va avoir un grand succès sur ce salon qui se présente bien, avec une belle saison qui démarre, une météo très différente de l'an dernier. Oui. Il fait bien moins froid et c'est propice à l'engouement de la pêche qui va redémarrer sur les chapeaux de roue, c'est certain. Et vous-même qui êtes pêcheur vous-même, évidemment, un petit conseil pour nos amis qui nous regardent pour bien démarrer le début de saison. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petit conseil pour enregistrer tout de suite de bons résultats? Vous, pêcheurs. Il faut, quand on veut réussir sa saison, il faut disposer d'un matériel qui soit vraiment au point, avec des montages qui soient parfaits, et puis ne pas hésiter à innover en matière de nouveaux produits, parce que certains nouveaux produits font la différence. C'est vrai qu'il faut bien réviser son matériel, changer ses fils, ses tresses. C'est important et ne pas se retrouver au bord de l'eau avec la moitié des produits qui vous manquent, quoi. C'est important. Bien s'équiper aussi au niveau confort de pêche, en vêtements, en bottes. Pour pouvoir pêcher correctement, il faut être à l'aise. Eh bien, si vous le permettez, je me doute, sans y être, mais je me doute que ça fourmille déjà de gens curieux et intéressés sur votre stand. Votre présence est certainement nécessitée, je vous sais très occupé. Je vous en remercie d'autant de votre temps d'être venu sur le plateau nous présenter cette société. Je vous souhaite un très bon salon. Merci Laurent, merci Paul. Merci à vous. Merci à vous. Et un très bon salon, à bientôt. Merci. Plaisir. Allez, au revoir.